la question numéro 11. Donc, calculer la somme de k égale à 0 à 2016 de moins 1 à la puissance k, la combinaison de k parmi 2016. Donc, calcul de cette somme-là. Donc, il s'agit d'une somme alternée du coefficient binomiaux. Donc, ça, c'est la même chose que cette expression ici. Donc la somme de k égale à 0 à k égale à 2016 de moins 1 à la puissance k, facteur de la combinaison de k de 2016, elle est égale à la somme de k égale à 0 jusqu'au k égale à 2016 de c k 2016 moins 1 à la puissance k, 1 à la puissance n moins k. Donc, le moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, cette somme, elle est égale à 0. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question numéro 12. Quelle est la somme de i variant de 1 à 10 et la somme de j varié de 1 à 10 de 1 plus j, le tout au carré. C'est-à-dire on va sommer d'abord avec j et on va trouver la variable i. Donc puis on va sommer avec le i. Donc la somme de i égale à 1 à 10, de la somme de j égale à 1 à 10, de 1 plus j au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc il est égal à i au carré plus 2ij plus j au carré. Donc simplement, on va essayer de faire la séparation. Donc on a ici i au carré, on a ici 2ij et on a ici j au carré. Donc plus la somme de i égale à 1, 10, la somme de j égale à 1, 10, de j au carré. Donc, ceci se traduit par cette écriture ici. Donc, c'est la même chose que celle-là. Donc, tout simplement, ici, c'est la somme de i au carré. Ici, lorsqu'on va sommer par j, le i, il est constant. Donc, on va tout simplement apporter le i ici. Puisqu'ici, on a alterné. Donc, on va sommer d'abord par le i, puis le reste, on va la sommer par j. Donc, ici, tout simplement, on a c'est-à-dire on a fait le produit, c'est-à-dire on va sommer avec le i et on va sommer avec le j. Ici, on va sommer avec le i lorsqu'on la sommation avec le j est terminée. Donc, pour calculer ces expressions-là, il faut se référer à ce qu'on appelle les identités ici, qui sont normalement à démontrer, mais elles sont données, donc elles sont tabulées. Mais s'il vous demande de trouver ces expressions-là, donc il faut tout simplement se référer à ce qu'on appelle les suites. Donc ça, c'est les suites numériques, ça, c'est la suite arithmétique, et ça, c'est pour la suite géométrique. On va trouver l'expression ici et l'expression ici. Donc on va remplacer ici. Donc la somme de i au carré, on va la remplacer ici, avec le n, elle est égale à 10, et le i, la somme de i, on va la remplacer par cette expression-là avec le n est égal à 10. Avec le j, on va la remplacer ici avec le n est égal à 10. Et ça, on va la remplacer, c'est j au carré, on va la remplacer ici avec n égale à 10. Donc, on va trouver
tout simplement des calculs. Donc en fin de compte, on va trouver que cette somme-là, elle est égale à 13 750. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc toute fonction discontinue est, donc est-ce qu'elle est constante, non dérivable, dérivable, périodique. Donc toute fonction qui est discontinue, c'est pas continue. Donc toute fonction discontinue est. Donc une fonction doit être continue. Donc si une fonction est continue, on peut normalement, si une fonction est dérivable, elle est continue. Si une fonction est continue, elle n'est pas forcément dérivable. Donc toute fonction qui est dérivable, elle est continue. Et l'inverse, c'est pas toujours satisfait. Donc une fonction doit être continue pour qu'elle doit être dérivable. Donc c'est, on prend l'inverse. Toute fonction qui est discontinue n'est pas dérivable. Car donc si on dit P c'est continu implique qu'il est dérivable, alors non Q implique non P. Donc si elle n'est pas continue, automatiquement elle n'est pas dérivable. C'est-à-dire si elle est discontinue, alors elle n'est pas dérivable. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question numéro 14, soit la fonction f de x, elle est définie par x carré sinus de 1 sur x, si x est différent de 0, et est égal à 0 en dehors de x différent de 0. Donc, quelle est la solution qui est juste parmi les réponses proposées ici? Donc, soit f de x est égal à x carré sinus de 1 sur x. Si x est différent de 0, il est égal à 0 ailleurs de cette condition ici. Donc, la dérivée de cette fonction-là, c'est tout simplement c'est x carré prime sinus de 1 sur x plus x carré sinus de 1 sur x prime. Donc, ça est égal à 2x sinus de 1 sur x. Ça, c'est x carré. Ça, c'est une fonction composée. Donc, elle est égale à 1 sur x prime cosinus de 1 sur x. Donc on a cette expression-là, donc on aura en fin de compte cette expression ici, après simplification. Comme cosinus de 1 sur x, il est compris entre moins 1 et 1, et par suite, limite, quand x tend vers 0 de cosinus de 1 sur x n'existe pas. Donc cette expression-là est aussi indéfiniment. D'où f' n'est pas continu en 0. Donc f' n'est pas continu en 0. Donc il faut cocher la réponse B. La question numéro 15, limite quand x tend vers plus infini de x moins 1 sur x plus 3 à la puissance x plus 2. Donc quelle est la valeur exacte?
Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x plus 3 à la puissance x plus 2. Donc, cette expression-là, x moins 1, c'est x plus 3 moins 4 sur x plus 3. Donc, on aura ici x plus 3 sur x plus 3, c'est 1. Elle reste moins 4 sur x plus 3. Et le x plus 2, elle se traduit par x plus 3 moins 1. Donc, on aura donc la limite ici, c'est la limite de 1 plus moins 4 sur x plus 3, ici, tout simplement, puisqu'on a x plus 3 moins 1, donc, est égal à la limite à la puissance x plus 3 qui multiplie la limite à la puissance moins 1. Car a à la puissance, a à la puissance n p, elle est égale à la puissance n à la puissance p. Donc ça c'est le produit, et a à la puissance n plus p, c'est a à la puissance n qui multiplie a à la puissance p. Donc ici on a la somme, donc on a appliqué cette relation ici. Donc on a ce terme ici, donc ça c'est un terme constant. Donc lorsqu'on va remplacer x par 0, donc on aura ici moins 4 sur 3 à la puissance moins 1. Donc, donc ça nous donne tout simplement 1. Ça c'est donc ce terme-là, il est égal à 1. Ça c'est lorsque x, donc lorsque x tend vers plus l'infini, ce terme-là, il tend vers 0. Donc il reste 1 à la puissance moins 1. Et ça c'est une relation. Limite quand 1 tend vers plus l'infini de 1 plus k sur n à la puissance n est égal à l'exponentielle de k. Donc il faut prendre le n ici, le même écriture ici, n ici, 1k. Donc cette limite tend vers l'exponentielle de k. Donc ici on a x plus 3, on a ici moins 4. Donc ceci est égal à l'exponentielle de moins 4. Car ça est égal à 1. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste.